Bonjour à vous tous qui êtes connectés pour notre webinaire sur un thème, ma foi, qui interroge plus d'un. Je veux donner du sens à mon travail. Alors, avant d'investir dans cette thématique, je rappelle que nous sommes dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle. Et afin de mener à bien ce moment, juste quelques petites consignes pour pouvoir favoriser les interactions, vous montrer un peu comment est-ce que nous allons répondre à vos différentes questions puisque je ne suis pas seule. Aujourd'hui, nous sommes deux comme d'habitude, mon cher collaborateur. Donc, sachez que vous avez, bonjour à tous ceux qui nous saluent, sachez que vous avez la possibilité de poser vos questions dans l'onglet questions. Donc, privilégiez l'onglet questions parce que ça nous permet, ça vous permet surtout à vous de pouvoir voter pour une question que vous souhaitez absolument que l'on puisse répondre, apporter une réponse à cette question. Donc, plus vous allez voter pour la question privilégiée, elle va monter en tête de liste et vous êtes sûr que cette question sera traitée par nous pendant 7 heures sur ce webinaire. Voilà, donc n'hésitez pas à privilégier l'onglet questions qui se trouve à droite de votre écran par rapport au chat. Voilà, puisque cela est dit, donc sachez, vous pouvez poser vos questions, nous ferons un réel plaisir d'y répondre autant que faire se peut tout le long de cet échange, histoire qu'il y ait un peu plus d'interaction et que vous soyez satisfaits par rapport aux questions qui vous interrogent ou qui vous interpellent. Donc, cette semaine de l'évolution professionnelle, la 3e édition, qui arrive. Elle a commencé depuis lundi 10 octobre et elle s'allongera, se terminera le vendredi 21 octobre 2022. Cette semaine de l'évolution professionnelle, comme d'habitude, a été pensée par un groupe d'opérateurs du Conseil en évolution professionnelle composé de l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, que je représente d'ailleurs aujourd'hui, la BGE Guyane également, Antea RH Corse et Axis Martinique. Voilà, donc ces opérateurs du Conseil en évolution professionnelle qui accompagnent des salariés issus du secteur privé ou en tout cas sur des contrats de droit privé, les indépendants également, donc organisent ces 2 semaines en association avec leurs partenaires régionaux et nationaux. Je rappelle également que cet événement est 100% digital, il est gratuit, il est accessible à tous, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et bien sûr, au cœur même des différentes thématiques, il y en a plus d'une centaine, le sujet qui sera traité sera bien sûr le sujet de l'évolution professionnelle. Voilà en quoi consiste globalement et puis aussi quels sont les initiateurs de ces semaines concernant l'évolution professionnelle. Avant d'aller plus loin, toujours plus agréable de se présenter, de savoir qui s'adresse à vous. Je suis accompagnée cet après-midi avec un cher collaborateur. Il se présentera juste après moi. Je suis Darlène Désir, je suis conseillère en évolution professionnelle et j'interviens pour le compte du groupement Évolution qui a toute sa marge, on va dire, d'action dans les Hauts-de-France. Et je laisse mon collaborateur se présenter. Donc, bonjour à toutes et tous, donc je suis Timothée Potier, chargé de mission sur le Conseil en évolution professionnelle. J'interviens également pour le groupement et j'assisterai Darlène et je lui relayerai donc toutes vos questions ou je vous répondrai directement par écrit. Voilà, donc c'est Timothée qui vous répondra par écrit sur certaines questions et puis d'autres, bien sûr, pour que tout le monde puisse en profiter. Il me les posera au fil de l'eau, tout simplement, et je me ferai un réel plaisir de pouvoir vous répondre. Voilà, puisque le cadre est posé concernant cette intervention, nous partons. Aujourd'hui, là, le thème que nous abordons, je veux donner du sens à mon travail. Alors, il est vrai que c'est un questionnement, c'est une situation, c'est un sujet qui interpelle plus d'un, qui amène plus d'un à se repositionner, reconsidérer ce qu'il fait. Nous aurons 3 objectifs principaux sur lesquels nous aimerons apporter un éclairage cet après-midi. Premier objectif, l'importance du sens au travail. Voilà. Est-ce que c'est important ?
Est-ce que ça l'est moins? Est-ce que avoir du sens au travail a du sens? Voilà, ce sont toutes ces questions que l'on essaiera d'aborder. Ensuite, je me proposerai de vous apporter 6 pistes assez concrètes qui permettront de s'interroger sur le sens à donner à son travail. Et puis, on va expérimenter une méthode sur cette piste pratique pour identifier ce qui constitue le sens au travail pour chacun d'entre nous, tout simplement. Alors, pourquoi est-ce que ce sujet a été, on va dire, développé dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle? C'est à l'issue de plusieurs statistiques, plusieurs enquêtes qui ont été faites et qui rapportent, en fait, là, nous avons un constat, si vous voyez bien mon écran, que près de 60% des actifs considèrent que cette situation de crise que l'on a connue, donc la crise sanitaire notamment, a affecté leur situation professionnelle. On est quand même à 60% des actifs, donc cela signifie que cette crise sanitaire a amené beaucoup de personnes à s'interroger. Désormais, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que ce que je fais est en adéquation avec ma vision de l'emploi, est en adéquation avec mes valeurs? Parfois, certaines personnes ressentent une espèce de dichotomie entre ce qu'elles font, ce qu'elles sont. Donc, cela s'est d'autant plus fait ressentir avec cette crise qui est arrivée, bien qu'il y a quelques années en arrière, dès les années 2019, on ressentait déjà cette espèce de dichotomie par rapport aux différents actifs. Ensuite, donc cette enquête, la première en tout cas qui permet d'identifier ces résultats, a été menée par nouvellevie-pro.fr. Vous pourrez trouver le détail de cette enquête via ce site. Ensuite, il y a également le premier confinement qui a amené un tiers des Français à interroger, à s'interroger et même à chercher un travail qui soit plus porteur, mais plus porteur de sens pour eux et pour leur famille et leur bien-être in fine. Donc, c'est l'enquête Randstad qui permet d'avoir ces éléments pareils. Vous pourrez les avoir via leur site directement. Une enquête menée en mai 2020, donc déjà immédiatement en plein premier confinement. Et là, on se retrouve avec d'autres chiffres. 51% des cadres jugent très important d'exercer un métier qui a du sens, et cela dès mars 2019, commençait à sentir désormais, je ne veux plus travailler pour travailler, mais je veux faire une activité où je me sens utile. Et moi, en tant que conseillère en évolution professionnelle, c'est ce que j'entends souvent. Des personnes me disent désormais, je n'ai plus envie d'aller au travail pour faire une tâche ou pour pouvoir accomplir un certain nombre d'heures que l'on m'a confiées, mais je veux désormais me sentir utile dans ce que je fais. Donc, pouvoir se sentir utile, c'est forcément être en adéquation avec le travail que j'exerce et, in fine, donc forcément, donner du sens à ce que je fais. Alors, nous allons continuer. Donc, ça, c'était juste des petites statistiques pour montrer pourquoi ce thème pouvait paraître important. Sens au travail. Maintenant, pourquoi? Alors, parler de sens au travail, est-ce en fait que ça a du sens? C'est un peu cette question qu'il faut se poser. Ce qu'il faut savoir, c'est que certes, le travail permet d'assurer notre subsistance, mais ce n'est pas le seul intérêt du travail. Le travail, c'est aussi, on va dire, une activité par laquelle une personne peut se définir, tout simplement. C'est aussi une activité par laquelle une personne va s'insérer dans le monde, que ce soit social, que ce soit du travail. Donc, c'est aussi une manière, être au travail, c'est aussi une manière d'actualiser son potentiel et créer de la valeur, ce que l'on va apporter, ce que l'on donne, ce que l'on aura en retour. En fait, tout simplement, le travail peut aussi contribuer à ce sentiment de plein épanouissement, ce sentiment d'efficacité personnelle, voire peut-être même donner carrément un sens à ma vie, sur un sens dans une dimension beaucoup plus large. En fait, la question du sens est étroitement liée à la condition humaine. Ça, on le sait. Et la quête de l'humain se manifeste de plus en plus au travail, tout simplement parce qu'on y passe
tellement de temps, en fait. Et aujourd'hui, à tort ou à raison, qu'on le veuille ou non, ma quête se manifeste dans mon travail. Et une bonne partie de nos désirs, une bonne partie de nos besoins également, d'accomplissement de nous-mêmes, contribuent en fait à trouver du sens dans ce que l'on fait, trouver de l'utilité dans ce que l'on fait. Donc, je crois que parler de sens au travail, est-ce que ça a du sens? Oui, parce qu'il est essentiel de trouver du sens dans ce que je fais, que ce soit au travail, que ce soit dans ma vie sociale, que ce soit dans ma vie personnelle, dans ma vie intime. Je dois donner du sens à ce que je fais. Et si je parviens à bien identifier mon sens personnel, j'ai envie de dire, même les tâches répétitives dans une activité professionnelle vont finir par prendre du sens à mes yeux. Voilà. Donc, dans tout ce que l'on fait, avoir du sens est déterminant sur la manière dont je vais me voir, moi déjà, la manière dont je vais voir l'autre, et ce sentiment d'utilité, il devient de plus en plus fort par rapport à bon nombre d'entre nous. Maintenant, quels pourraient être les bénéfices de donner du sens à notre travail? On le voit écrit en gros, l'épanouissement. L'épanouissement, la satisfaction. Il n'y a rien de mieux, je crois, que de se sentir utile. Se sentir utile permet également de développer la confiance en soi. Se sentir utile va favoriser aussi la reconnaissance de nos pairs, tout simplement. Et c'est pouvoir évoluer dans un cercle vertueux qui va favoriser notre bien-être, notre plein épanouissement, notre plein accomplissement, tout simplement. En fait, le sens se traduit par de l'énergie. À partir du moment où j'ai cette baisse d'énergie, peut-être reconsidérer. Est-ce que ce que je suis en train de faire a du sens? Voilà, tout simplement. Le sens va se traduire par l'énergie, la motivation, le plaisir dans ce que je fais. Une personne qui va au travail en tirant les pieds, c'est clair que le travail commence à faire de moins en moins sens pour elle. D'accord? Donc, il est important, dans tout état de cause, de pouvoir se dire que là, mon énergie, ma motivation, mon entrain seront des éléments, on va dire, indicateurs sur le fait que mon travail fasse du sens pour moi ou pas. Voilà. Avant d'aller plus loin, Timothée, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tu en vois? Non? Ça va? Pas de questions? Je peux avancer? Bon, apparemment. Très bien. Je te remercie. Ensuite, il y a un autre aspect également dans tout ce contexte-là. Le sens, en fait, il faut considérer que c'est un besoin commun à tous. On parle des bullshit jobs, on va y arriver tout à l'heure. Et lorsque le sens est insuffisamment comblé dans la vie professionnelle, malheureusement, cela va générer des sentiments de fatigue. Cela va également générer une espèce de découragement des personnes, voire d'abattement aussi. On peut rencontrer des salariés qui sont dans cet état d'abattement, mais dans tout état de cause, il y aura forcément de la démotivation. Parfois, il y a des personnes qui vont même supporter une espèce de tristesse, vont avancer avec une espèce de tristesse, de dépit, de sentiment d'accroissement qui va se traduire in fine par un désengagement par rapport à ce que je fais, voire un dégoût de mon travail. Les bullshit jobs, c'est quoi en fait? Vous en avez certainement entendu parler. Ce sont les métiers que l'anthropologue David Graeber qualifiait déjà en 2013 de job à la con. Voilà, c'est un petit peu ça la signification de cette expression. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'avec le progrès technologique et la révolution des activités digitales, tout cela a apporté de nouveaux métiers depuis les années 2000 à peu près. Et on se rend compte, in fine, qu'une bonne partie de ces métiers semblent, je dis bien semblent, inutiles à ceux qui les exercent. Ce sont les retours de ces personnes. Ainsi donc, beaucoup d'employés traversent une totale crise de non-sens dans ce qu'ils font.
Alors, surtout les secteurs du management, les secteurs des ressources humaines, les secteurs également de la finance. On est beaucoup dans cela. Et au lieu de réduire, en fait, les heures de travail pour que les salariés aient plus de temps libre, bah, on a préféré tout simplement inventer des métiers qui ne servent in fine à rien. Ils existent en fait uniquement pour nous occuper et en faire en sorte qu'on ait les mêmes heures de travail que les autres collègues, les autres salariés, tout simplement. Donc tous ces éléments amènent à un sentiment de malaise, voire de mal-être au travail qui ne favorise pas l'épanouissement. Alors, nous allons être sur cette situation et souvent, on pourrait voir apparaître ces situations de burn-out. La perte de sens peut engendrer en fait des problèmes euh, jusqu'au niveau mental, en fait, de la santé mentale des personnes, malheureusement. Et le burn-out, par exemple, on va parler d'épuisement professionnel de par une charge de travail conséquente, on va identifier ses origines au début des années 70. C'est un état de fatigue, mais cette fatigue, en fait, elle est initiée par une situation de frustration qui va résulter du dévouement à une cause, à un mode de vie, à une relation qui n'a pas en fait donné les bénéfices qui étaient attendus, les bénéfices qui étaient escomptés. On parle aussi de plus en plus de bore-out. Là, on parle d'un épuisement professionnel par l'ennui, un manque de défis, un manque d'objectifs à atteindre. Voilà tous ces éléments qui finalement amènent le salarié à s'ennuyer tout simplement et qui conduiraient les employés à un bore-out. N'ayant plus de défis à relever, et n'ont pas d'objectif à atteindre, le salarié va finir par se désintéresser de son emploi et il y aura des pathologies qui vont être engendrées par cet ennui au travail. Et parfois, cela peut conduire à des troubles mentaux graves, tels que la dépression. Voilà, on s'est rendu compte que ces dernières années, il y avait il y avait de plus en plus de personnes qui étaient dans des situations de dépression liées directement à l'activité professionnelle, voire des situations de non-retour, telles les suicides. Bon, il est donc important de pouvoir considérer le sens au travail avant d'arriver à cet état, donc le bore-out, ennui professionnel. Et en France, souvent, on va parler de syndrome d'épuisement professionnel par l'ennui. Et puis, il y a aussi un nouveau terme qui est en train de faire jour, c'est le burn-out. C'est une baisse en fait de l'engagement résultant d'une perte de sens de ce que je fais au travail. Cela correspond à un épuisement professionnel et il va se traduire littéralement par une baisse de courant, plus d'énergie. Et la douleur et le malaise qui sont ressentis dans ces situations-là va amener à une perte de sens à mes objectifs de travail. Il y aura une incompréhension complète de mon rôle dans la structure avec laquelle je collabore. Donc, ces éléments-là peuvent de plus en plus être graves. Comment identifier, par exemple, le burn-out? Je vais vous donner quelques questions. Il y a des questionnements utiles pour pouvoir identifier si je me trouve dans cette situation ou pas. Ai-je le sentiment d'être utile? Voilà, une des grandes questions. Est-ce que j'ai ce sentiment d'utilité au sein de mon travail? Se poser la question. Interroger également les collègues par rapport à ce qu'ils ressentent eu égard à leur activité. Deuxième question aussi qui pourrait aider. Est-ce que j'effectue des tâches sans comprendre leur utilité et leur finalité? Voilà. Si je réalise des missions, je ne sais pas quelle est l'utilité de cette mission, je ne sais pas quelle est la finalité de cette mission, j'ai pas mal, on va dire, d'éléments ou d'indicateurs qui pourraient m'amener vers le burn-out. Mon travail a-t-il du sens? Est-ce que je souffre de plus en plus de cette situation ou c'était vraiment quelque chose d'éphémère, de passager?
Est-ce que ça s'ancre, ça se cristallise? Voilà. Est-ce que je suis moins attentive par rapport à ce que je fais et eu égard à ma manière de fonctionner en général? Maintenant, les facteurs de sens et de manque de sens peuvent s'identifier par 3 éléments. Il y a le top 3, par exemple, des facteurs porteurs de sens. C'est le sentiment d'utilité. Ça, c'est important. Quel que soit ce que je fais, je dois pouvoir me dire, il y a du sens, ça a de la valeur, voilà pourquoi je le fais. Ensuite, ne pas négliger la qualité du collectif, la qualité des relations avec mes collègues, mais aussi en extérieur. Là aussi, c'est important. L'impact sociétal de mes missions, de mon rôle, de ma profession, de mes interactions avec mes collègues. Et puis, il y a 3 top aussi, des facteurs destructeurs de sens au travail. Si vous vous rendez compte qu'il y a de l'individualisme dans votre activité, une absence d'activité collective, un manque d'autonomie, voire un manque de confiance de vos collaborateurs, de vos collègues, de vos supérieurs. Et puis finalement, vous vous rendez compte que je me sens complètement inutile. Si vous ressentez ces éléments ou vous les percevez, sachez qu'ils sont des indicateurs non négligeables qu'il ne faut pas mettre de côté. Il faut les traiter, il faut les raisonner, il faut en discuter, par exemple, avec un conseiller, un conseil en évolution professionnelle, qui pourrait vous amener à vous interroger, trouver des réponses, mettre en place un plan d'action pour pouvoir avancer, soit retrouver du sens par rapport à ce que l'on fait, ou tout simplement continuer à changer, modifier, avancer dans tout état de cause. Alors maintenant, une grande question, hein, comment s'y prendre pour pouvoir aller vers cette quête de sens, comment pouvoir donner du sens à ce que je fais, qu'est-ce qui va relever de mes responsabilités en tant que salarié, hein, versus les responsabilités de mon employeur. Voilà, bien sûr, forcément, ça sera mis en parallèle, ça sera même parfois confronté. Le sens commun, il faut l'identifier comme étant un processus d'une manière ou d'une autre de recherche d'équilibre entre mes aspirations professionnelles, mes aspirations propres et ce que va m'offrir mon entreprise. Les aspirations, les finalités également de mon entreprise. Donner du sens à mon travail, donc, va relever de plusieurs champs d'action dont je ne suis pas forcément la seule ou le seul à pouvoir mener à bien. Parfois, je peux être tributaire de ces éléments qui font que, effectivement, je peux être limitée dans le sens que je peux donner. Et là, il faudra questionner est-ce qu'il y a cohérence entre l'entreprise et moi, les valeurs de l'entreprise et les miennes. Voilà, tous ces éléments sont à reconsidérer. Moi, je vais vous inviter à partir sur des pistes complètement pratiques pour pouvoir effectivement vérifier comment donner du sens à ce que je fais. La première chose à faire, et que vous pourrez aussi pareil faire en accompagnement avec un conseiller en évolution professionnelle, c'est de pouvoir prendre du recul sur votre propre contribution. Pourquoi ? Prendre du recul, c'est pouvoir avoir une vision globale de votre rôle. Parfois, on est tellement ancré et en autarcie sur ce que l'on fait que l'on ne voit qu'une partie de notre rôle. En prenant du recul, nous allons pouvoir identifier l'importance de nos tâches dans l'organisation globale de notre entreprise. Et cela va permettre même à donner du sens à chacune des tâches que l'on fait. Parfois même une tâche répétitive, avoir ce recul, avoir cette vision globale va nous permettre de nous rendre compte, mais finalement, je suis utile dans ce que je fais. Mais ne pas s'enfermer trop lorsque l'on veut réfléchir au sens que l'on a pour son activité professionnelle. Prendre du recul, se poser, on sera beaucoup plus objectif par rapport aux réponses que l'on apportera. Pourquoi ? Prendre du recul aussi va me permettre de ne pas trouver des excuses pour rester dans mon entreprise, de même que prendre du recul ne va pas me donner non plus des éléments trop, on va dire, réduits pour pouvoir me dire, bon, ben ça me convient et je reste là et je ne vais pas au-delà.
D'accord? Donc, la première piste pratique que je vous propose et que je vous encourage à faire, c'est de prendre du recul. La deuxième piste, ce serait de créer du lien. Créer du lien au travail. Découvrez le métier de vos collègues, même ceux qui exercent le même métier que vous, et même encore, c'est plus avantageux, interrogez les collègues qui font la même chose que vous et essayez d'identifier ce qui fait sens pour eux par rapport à leur activité. Vous pouvez vous rendre compte que moi, mon activité ne fait pas sens pour moi et pourtant, j'ai des collègues qui s'éclatent sur leur mission. Et nous sommes censés avoir les mêmes missions. L'idée, c'est de savoir qu'est-ce qui fait sens pour elle, chez elle, dans ses missions. Donc, demandez-lui de se livrer, de livrer un peu ses sentiments sur l'utilité qu'il trouve à travailler dans la même entreprise que vous, mais aussi sur les mêmes missions que vous. Ça peut vous permettre d'avoir un regard différent par rapport à votre activité et peut-être aussi identifier du sens auquel vous n'aviez même pas pensé parce que vous étiez fermé sur ce qui n'allait pas, tout simplement. En externe également, n'hésitez pas. Donc là, effectivement, au sein de l'entreprise, je mets en adéquation ce que fait mon collègue, ce que je fais. Mais en externe aussi, n'hésitez pas à rencontrer des homologues, donc des personnes qui exercent le même métier que vous, mais qui évoluent dans une autre entreprise. Identifiez ce qui, dans leur activité, fait sens pour elles. Et comme cela, ça vous permettra d'avoir des éléments. Cela vous permettra également de mieux appréhender la suite de votre activité professionnel. Alors, rencontrez bien sûr ces homologues sur tous les réseaux sociaux professionnels, LinkedIn, Viadeo, voilà, Facebook professionnel, vous les connaissez très bien. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact avec ces différentes personnes. La troisième piste pratique que je pourrais vous proposer, c'est celle de l'engagement. Réfléchir sur des nouvelles façons de s'engager. Lorsque l'on parle d'engagement, on parle inévitablement d'implication. Implication dans un projet, dans le management de l'équipe, dans l'accompagnement de mes collaborateurs ou encore dans des activités connexes de l'entreprise. C'est vrai, j'avoue, cela n'est pas toujours possible, mais d'une manière ou d'une autre, plus je suis engagée, plus j'ai ce sentiment de satisfaction parce que l'engagement va créer ce sentiment d'utilité. Et lorsque je m'engage, je bouge, je donne du sens parce que je vais dans une action qui m'intéresse, une action qui m'interpelle, qui me sensibilise. Donc, je suis active et forcément, le sens commence à revenir. Il est peut-être aussi intéressant d'explorer ce qui est possible sur mon poste. Je peux me retrouver à des missions sur lesquelles j'ai été formatée et en réfléchissant à comment donner plus de sens à mon activité professionnelle, je peux me rendre compte, in fine, que je peux apporter d'autres propositions qui pourraient être prises en compte par ma hiérarchie et ainsi me redonner, on va dire, cette motivation pour pouvoir continuer mon activité professionnelle. Dans tout état de cause, il est important que ce sentiment de dichotomie qui peut apparaître à un moment dans notre parcours professionnel, à un carrefour, il faut s'arrêter, s'interroger pour pouvoir retrouver cette énergie, cette motivation, ce sens qui va dynamiser en fait notre mission, notre activité professionnelle, tout simplement. Il n'y a rien de mieux qu'une personne qui est passionnée par ce qu'elle fait, que ce soit dans ce cadre professionnel ou extra-professionnel. Quand on aime ce que l'on fait, on le fait avec plaisir énormément. Et c'est ce qui va nous rendre de plus en plus efficaces et engagés par rapport à notre entreprise. Nous allons également, une autre étape sur laquelle j'aimerais vous amener à réfléchir, c'est contribuer à la RSE. Donc la RSE, c'est la responsabilité sociale de l'entreprise. Cela va m'amener à proposer des axes d'action tout simplement pour pouvoir développer l'engagement social, l'engagement sociétal, l'engagement environnemental de mon entreprise. Quand je suis engagée, on ne voit pas une personne engagée qui n'est pas dans l'action. Quand on est donc engagé, c'est souvent parce que nous partageons les valeurs de ce vers quoi nous allons. Donc, si je suis engagée, j'agis,
j'agis, je me sens utile, tout simplement parce que j'apporte ma contribution à quelque chose de social, d'environnemental, de sociétal, que je peux porter ou simplement aider à porter. Donc ça aussi, c'est une piste qui peut être très pratique pour redonner du sens. Redonner du sens à mon activité, redonner du sens à mes missions, tout simplement, pour pouvoir aller plus avant par rapport à vers quoi je tends, tout simplement, trouver cette adéquation entre ce que je fais, ce que j'ai envie, tout en prenant du plaisir. Oui, oui, je crois qu'il y a encore des métiers que l'on exerce avec énormément de plaisir. Donc, mais vraiment, c'est cette question de sens qui est importante par rapport à cela. Ensuite, il s'agit aussi, pareil, hein, de pouvoir se dire comment je peux évoluer. Il est important dans une activité d'évoluer professionnellement et forcément cela aura une résonance personnelle sur notre aspect personnel de qui nous sommes. Donc, on va aller, est-ce que j'exploite mes compétences? Voilà, ce sont des questions qui sont souvent, qui doivent revenir. Vous savez, des fois, nous collaborons avec une entreprise depuis de nombreuses années, souvent sur le même poste. Forcément, on est formaté et on devient des robots qui systématiquement, automatiquement, avec automatisme, vont réaliser une mission, une tâche. Et puis, force est de constater qu'à côté de cela, il y a tout un potentiel qui n'est pas exploité. Donc, l'idée, effectivement, c'est de pouvoir se dire, est-ce que j'exploite mon potentiel à, alors sinon 100%, au moins 80% dans mon activité professionnelle. Et là aussi, dans ma fonction, je pourrais identifier, voilà, je suis capable d'identifier ce potentiel chez moi, comment l'exploiter pour mon activité professionnelle. Est-ce que je peux développer mon potentiel au sein de mon entreprise dans le cadre de ma collaboration actuelle? Maintenant, en général, lorsque l'on identifie son potentiel, lorsque l'on l'exploite, cela contribue à notre épanouissement. Épanouissement professionnel, personnel et bien sûr forcément notre épanouissement professionnel. Cela va m'amener à partager ce que je sais, ce que je connais, comment je le fais. Cela va m'amener également à développer d'autres compétences parce que une compétence va amener une autre, qui va encore amener une autre et faire de moi un collaborateur efficace. Efficace, un collaborateur utile parce que tout simplement, dans le cadre de mon activité professionnelle, je vais pouvoir valoriser mes compétences. Donc, s'interroger, évaluer ses aptitudes personnelles, ses aptitudes professionnelles pour retrouver du sens, en tout cas pour donner du sens à ce que l'on fait. Et puis également, je pense que Timothée, tu as une question? Oui. Je t'écoute. Alors, Marion nous demande comment identifier son potentiel. S'agit-il de ses compétences, du savoir-être? Alors, quand on parle de compétences, on va aller sur 3 aspects. Le savoir, donc ma connaissance. On va également identifier mon savoir-être, autrement dit, mon potentiel humain, et également mon savoir-faire, donc ma pratique professionnelle. Il y a la possibilité, effectivement, de pouvoir, il y a certaines personnes qui le font très bien. Et puis, il y en a d'autres qui sont limitées. C'est pour cela qu'il y a des dispositifs qui les accompagnent dans cette phase d'identification des compétences. On pourrait considérer une personne qui pourrait dire, voilà, je sais que j'ai telle compétence, telle compétence, telle compétence, telle compétence. Pour autant, je ne sais pas l'exploiter et la transformer en potentiel projet professionnel. Dans le cadre d'un accompagnement avec un conseiller en évolution professionnelle, ce sont des phases, des étapes qui pourront être mises en avant, mises dans le cadre d'une investigation pour identifier une piste professionnelle qui soit réaliste et réalisable et adaptée tant à la typologie personnelle que professionnelle. On pourrait aussi être face à une personne qui pourrait dire, écoutez, je suis complètement perdue. Ça fait tellement longtemps que je fais les mêmes choses que j'ai ce sentiment de ne savoir rien faire d'autre. Or, j'ai aussi ce sentiment de m'ennuyer et de devoir faire autre chose. Face à un tel contexte, effectivement, cette personne se trouve à un carrefour de son parcours où désormais, elle sait que ce qu'elle fait, elle n'a plus envie de le faire. Mais elle ne sait pas quoi faire.
Dans un tel contexte, en fonction de la situation, effectivement, on pourrait conseiller de réaliser un bilan de compétences. Le bilan de compétences, ça sera être accompagné pendant une durée de 24 heures maximum avec un professionnel qui va effectivement aider au travers de tests à identifier ses potentiels, ce potentiel qui n'a pas été exploité jusque-là et pouvoir le transformer en projet professionnel. Donc là, dans le cadre du bilan de compétences, le bilan de compétences va aider à identifier une piste professionnelle. Le conseiller en évolution professionnelle, en fonction de l'avancée de la personne sur sa réflexion, soit va effectivement aider à identifier un projet ou, dans tout état de cause, le conseiller en évolution professionnelle va aider à confirmer le projet et à le mettre en œuvre. Voilà. Donc, identifier les compétences, ça n'est pas toujours très simple, surtout que parfois, on a un regard très limité par rapport à soi, soit par humilité ou tout simplement parce qu'on ne sait pas comment l'identifier et être accompagné dans un contexte comme cela pourrait être aidant pour un salarié. Et puis, c'est surtout être, on va dire, dans un cadre où je suis avec une personne extérieure qui ne me connaît pas forcément personnellement, mais qui pourra mieux m'aider en fonction des éléments que je lui apporterai. Donc, construire avec ces éléments un projet professionnel. Donc, être accompagné pour identifier ses compétences, je crois que cela peut être très aidant ou tout au moins exploiter ses compétences en projet professionnel. Est-ce que j'ai répondu à la question? Est-ce qu'il y en a d'autres? Ça va, c'est Pas bon? d'autres questions, c'est bon. Très bien. Alors, nous voyons, donc nous étions sur la piste 5, hein, évoluer personnellement, professionnel, pouvoir effectivement identifier un potentiel inexploité. Ça peut être intéressant pour pouvoir avancer dans le sens que l'on va donner dans le cadre de son activité professionnelle. Il y a aussi ce qu'on appelle le slow walking. Alors, bien sûr, cela ne signifie pas travailler plus lentement ou travailler moins efficacement. Loin de là. Cela signifie en fait travailler moins, mais travailler mieux. Donc, en quelque part, être plus performant en arrêtant de brasser de l'air inutilement. Hein. Voilà. Cela permet aussi d'être dans une activité plus agréable parce que je prends le temps de me concentrer sur les tâches vraiment importantes, celles qui font sens en fait, tout simplement, et dans lesquelles je me sens efficace et utile. Définir forcément quelques priorités parmi la longue liste de tâches que l'on me donne à faire. Ne plus travailler aussi dans l'immédiateté, quitter le mode que l'on a depuis quelques années, multitâche. Je fais une activité en même temps qu'une autre, sans trouver de sens à celle-là, sans pouvoir prendre le temps de me poser, de même, et on va dire, évacuer toute la pression ou le stress, ou trouver un petit élément de distraction dans le cadre de mon activité. Je ne peux qu'être plus efficace. En fait, quand on parle d'efficacité, on parle immédiatement de plus de productivité. Or, je ne peux pas être efficace si je suis sous pression, dans le sens où j'ai énormément de tâches à traiter, toute une liste, où je ne vois pas le sens de toute cette liste. Donc, ça va prioriser la liste des tâches qui me sont confiées et stopper de toute façon définitivement les modes de communication qui sont inefficaces, qui sont chronophages. Ça n'apportera rien de plus que de m'amener dans des situations de fatigue professionnelle. Ensuite, nous allons voir la dernière piste pratique, la piste 7. C'est celle, on va dire, qui sera le dernier recours. Changer de secteur, changer d'entreprise. Changer de secteur pour un autre qui fait plus sens pour moi, une entreprise plus responsable, qui répond mieux à mes aspirations professionnelles, à mes valeurs. Maintenant, il s'agit de ne pas se tromper. Parfois, j'ai des salariés qui viennent me voir disant effectivement, moi, je veux changer de métier. Voilà, elles arrivent, je veux changer de métier, je n'en peux plus, je suis saturée de mon activité professionnelle. Et en discutant avec ces salariés, je me rends compte, en fait, ce n'est pas le métier en tant que tel qui les dérange, mais c'est l'environnement dans lequel elles exercent ce métier, ces personnes. Donc, il est important de faire effectivement la part des choses
la différence entre ces deux éléments pour savoir, est-ce mon métier que je n'aime plus? C'est-à-dire, comment est-ce que je peux le savoir? Cela signifie que si j'essaye de me projeter dans une autre entreprise, est-ce que je me vois exercer cette activité? Si oui, cela signifie que c'est l'environnement professionnel qui ne me convient pas. Je m'interroge, est-ce que je me vois exercer cette activité dans une autre entreprise? Et là, immédiatement, mon intérêt pour mon métier continue à grandir. Oui, je vais changer d'entreprise. Mais si, que ce soit la mienne, que ce soit une autre, rien, je ne ressens pas cet intérêt, c'est que là, effectivement, l'activité professionnelle ne me convient plus. Parfois aussi, il y a des salariés qui apprécient la culture d'entreprise, qui apprécient effectivement la dimension de l'entreprise, plusieurs éléments dans l'entreprise, mais pas leur mission. Dans ce contexte-là, il est toujours important de, pareil, identifier qu'est-ce qui ferait sens pour moi, qu'est-ce que j'aimerais faire, comment je me vois travailler mon activité, et partant de là, effectivement, pouvoir se dire, voilà, ce que je pourrais proposer à mon employeur, parce que j'apprécie d'être dans cette entreprise, j'apprécie d'évoluer dans cette entreprise, donc comment aller plus avant et peut-être avoir d'autres missions, on va dire, pour mon évolution au sein de ma structure. Voilà. Donc, changer de secteur, changer d'entreprise, ça doit être vraiment le dernier recours. Après avoir échangé, après avoir discuté avec un conseiller en évolution professionnelle, également un consultant bilan de compétences, hein, si on a été faire un bilan de compétences, pour pouvoir se repositionner par rapport à ce que l'on veut vraiment, ou en tout cas, ce que je ne veux plus faire et ce que je pourrais faire. Ça peut être très important, voire indispensable dans le cadre d'un projet d'évolution, d'un projet de reconversion, en tout cas dans un projet que je voudrais qu'il puisse me donner du sens à ce que je fais. Et ça, c'est vraiment très important dans notre activité. Maintenant, nous allons aborder une dizaine de questions. Est-ce qu'il y a des questions, Timothée? Je pense que non. Oui, on nous demande, Darlène, à partir de quel moment tu orientes vers le bilan de compétences? Voilà, c'est comme je le disais tout à l'heure, une personne qui me dit « je suis complètement perdue ». Alors, tout dépendra effectivement de l'échange. Je n'arrive pas à identifier une piste professionnelle, je n'arrive pas à identifier mes compétences, j'ai ce sentiment d'inutilité, j'ai l'impression que je ne sais rien faire d'autre. Là, je vais effectivement orienter cette personne vers un bilan de compétences, tout simplement parce que je crois que les tests qui sont réalisés dans le cadre du bilan de compétences vont permettre d'identifier la typologie personnelle, professionnelle, mettre en phase les intérêts et pareil, confronter tous ces éléments à la réalité du marché du travail pour pouvoir orienter cette personne vers un projet de reconversion. Quand elle reviendra forcément avec le conseiller en évolution professionnelle, on va dire c'est la continuité. Le conseil en évolution professionnelle, en quelque part, il faut se dire qu'il ne remplace pas un bilan de compétences, de même qu'un bilan de compétences ne peut pas remplacer le conseil en évolution professionnelle. Ce sont deux dispositifs qui sont complémentaires pour mieux aider le salarié dans son évolution, pour mieux aider le salarié dans sa reconversion professionnelle. Voilà, on est un peu plus sur cela, deux dispositifs complémentaires. Bilan de compétences me permet d'identifier vraiment une personne perdue qui ne sait vraiment pas quoi faire, autant qu'elle se fasse accompagner dans le cadre d'un bilan de compétences. Le conseil en évolution professionnelle va prendre le relais pour confirmer le projet, mettre en œuvre le financement de la formation et le projet de reconversion en tant que tel. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. D'accord. Alors, première question, on voit, quand avez-vous été le plus satisfait de votre vie professionnelle? Voilà, ce sont des questionnements pour se dire, à quel moment dans mon parcours professionnel j'ai eu une expérience significative qui fait que effectivement j'ai pris énormément de plaisir. Ça, c'est important de s'en rappeler parce que je crois que chacun d'entre nous, à un moment de son parcours, a pris plaisir à ce qu'il faisait dans un cadre professionnel. Maintenant, que considérer comme plus grande réussite au niveau professionnel? Voilà, pour vous, voilà, c'était ça, avec qui j'étais, comment je l'ai fait. Pensez aussi à une situation concrète, ça c'est indispensable. Ne jamais partir dans des suppositions, mais vraiment pouvoir mettre mot à mot
dans telle situation concrète, j'ai ressenti cette situation de manière intense. Ça, c'est non négligeable. Rappelez-vous le moment précis, le poste, l'entreprise, votre ressenti, les personnes qui étaient autour de vous, que faisiez-vous, quels étaient votre ressenti, vos pensées à ce moment-là, et puis quel plaisir vous aviez pris, vous aviez ressenti. Donc ça aussi, ça peut être important de revenir à cela pour se dire oui. En effet, je me rappelle de cette époque où, ça peut être même dans le cadre de votre activité professionnelle actuelle, à un moment de mon activité, on m'avait confié telle mission, telle autre mission, et finalement, je m'étais éclatée par rapport à cela. Donc, pourquoi ne pas revenir sur ces différentes missions? Donc, s'interroger. Le conseil en évolution, les conseillers en conseil en évolution professionnelle pourraient vous aider à vous interroger par rapport à ces différents questionnements qui sont indispensables, en fait, quand on va vers un projet de reconversion professionnelle. Ensuite, quel était l'endroit où cela a eu lieu? Une entreprise, une association, quelle ambiance est-ce qu'il y avait, quel type de patron j'avais à ce moment-là, quel était son type de management, les responsables avec lesquels j'ai collaboré, qu'avez-vous le plus apprécié en fait dans tout cela? Comment vous avez contribué à cette expérience significative, les compétences, savoir-faire, savoir-être, qu'est-ce que j'ai développé? Et puis pareil, essayez pareil de vous noter sur une échelle de 0 à 10, 0 signifiant très mauvais, 10 idéal, où vous placeriez-vous cette expérience sur cette échelle, entre 0 et 10. Et pareil, on continue sur la même échelle de 0 à 10, où placerez-vous votre situation professionnelle actuellement? Voilà. Ça permet d'avoir ce baromètre qui me permet d'avoir des éléments pour mieux appréhender la suite. Maintenant, que pourriez-vous faire pour pouvoir monter d'un cran sur cette échelle actuellement? Jusqu'où vous avez la main? Quelles sont les compétences? Quelles sont les qualités, les capacités, les aptitudes que vous avez mentionné préalablement et que vous avez encore aujourd'hui et que vous pouvez de nouveau mobiliser? Quelles sont-elles? Les identifier. Comment les exploiter pour ma future activité professionnelle? Par quoi je vais commencer? Qu'est-ce que je vais faire de tout ce que je vais récolter? Il est donc essentiel, important de pouvoir se faire accompagner. En se faisant accompagner, forcément par un conseil en évolution professionnelle, c'est pouvoir appréhender tous ces questionnements avec un peu plus, on va dire, d'intérêt. Mener assez loin sa réflexion, s'interroger sur des sujets que l'on n'aurait pas du tout, auxquels on n'aurait pas du tout pensé si on était seul par rapport à soi-même. Donc, il est important, dans le cadre d'un accompagnement en évolution professionnelle, de s'interroger sur tous ces éléments-là. Le conseiller vous accompagne, il vous interroge, il vous interpelle, il vous sensibilise et ensemble construire un projet qui soit réaliste et surtout réalisable. L'idée n'est pas tant de mettre en place un projet professionnel et puis se rendre compte qu'une fois formé, qu'est-ce que je fais? Parce que le métier n'existe plus. Donc, dans tout état de cause, parfois, effectivement, il faudra quand même être un peu frustré pour pouvoir faire la part des choses entre ce à quoi j'aspire et puis la réalité, tout simplement. D'accord? Mais ce travail, on va dire, de prise en compte, de raison, se fait dans le cadre d'une co-construction avec un conseiller en évolution professionnelle. Ça va? Je peux passer les questions? C'est Alexia qui demandait. Alors, s'il faut revenir, qu'elle n'hésite pas à le demander de nouveau. Voilà, parfait. Alors, je disais, je rappelle, le conseil en évolution professionnelle, c'est quoi? C'est un service gratuit, c'est un service confidentiel, un service neutre. Donc, il n'y a pas de jugement. Nous sommes impartiaux par rapport aux personnes qui viennent nous solliciter. C'est vrai que parfois, il y a des salariés qui arrivent tout tremblants par peur d'être jugés. Non, ce n'est pas notre rôle. Le rôle, c'est de pouvoir écouter
écouter ce que va proposer les salariés pour pouvoir les aider dans leur projet de cheminement, leur projet d'évolution professionnelle. Donc, le conseil en évolution professionnelle, c'est un service, je disais, gratuit, confidentiel, personnalisé, qui est à destination des salariés du secteur privé, donc en tout cas les salariés sur un contrat de droit privé, et ensuite des salariés qui vont favoriser, on va dire, ou encore des indépendants. Donc, nous accompagnons également des indépendants. Il est vrai que dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, il y a plusieurs opérateurs et chaque opérateur aura une typologie de public bien spécifique qu'il va devoir accompagner. Je vais juste avancer les slides, on y reviendra s'il le faut. C'est juste pour que vous puissiez voir un peu de manière visuelle nos différents opérateurs. Comme ça, si vous voyez au moins les logos, si vous ne vous rappelez pas des noms, vous saurez rapidement. Donc, pour tous les salariés qui viennent du secteur privé et les travailleurs indépendants, nous aurons 6 opérateurs qui vont les accompagner. Le groupement Évolution, dont nous faisons partie, Timothée et moi. Donc, nous sommes sur toute la région Hauts-de-France. Le groupe EVA, vous avez le groupe Antea, Axis Martinique, la BGE Guyane. Voilà, tous ces opérateurs, mon conseil en évolution professionnelle, voilà, au niveau de la Réunion, tous ces opérateurs qui vont en fait accompagner les salariés du secteur privé et les travailleurs indépendants. Quant à l'APEC, qui est également un opérateur du conseil en évolution professionnelle, l'APEC va accompagner spécifiquement les personnes qui ont un statut de cadre. Pôle emploi, dans le cadre bien sûr de son conseil en évolution professionnelle, va accompagner forcément les demandeurs d'emploi. Les missions locales pour les salariés de moins de 26 ans et les Cap emploi pour toutes les personnes qui sont dans une situation de RQTH, de handicap, donc des personnes qui ont une RQTH, une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Et voilà, donc ce sont des publics spécifiques par rapport à ces différents opérateurs. Pareil, le service, il est le même, la même finalité. Le conseil en évolution professionnelle va aider à élaborer, identifier un projet, le formaliser, le mettre en œuvre, en tout cas mettre en place un plan d'action pour pouvoir arriver aux objectifs que l'on souhaite atteindre. Certaines personnes souhaitent une évolution au sein de leur entreprise. D'autres, c'est pour le développement des compétences, la mobilité interne, la création d'entreprises. Voilà, nous sommes, on va dire, des acteurs qui pouvons intervenir sur tous ces champs pour pouvoir accompagner les salariés. Dans le cadre de l'accompagnement, il y a 2 phases. La première phase, on va dire, où le salarié viendra pour pouvoir exprimer sa demande, exprimer son besoin. Et dans ce cadre d'échange-là, il va accéder à un premier niveau d'information sur les métiers, l'offre de formation, l'environnement professionnel. Voilà, ce seront des informations globales et générales, mais qui sont quand même, on va dire, adaptées à sa situation, à son besoin. Et puis, une deuxième phase qui devient d'autant plus intéressante, c'est vraiment la phase d'accompagnement personnalisé. Et à ce moment-là, le salarié pourra accéder à toutes les informations qui seront utiles à l'élaboration de son projet. Il y aura l'analyse, la faisabilité du projet, la mise en parallèle du projet avec d'autres, la proposition de différentes pistes, de différents plans d'action pour pouvoir accéder in fine à la mise en œuvre du projet. Donc, construire un plan d'action qui soit pertinent. Tout cela n'est pas dans le cadre, on va dire, d'informations imposées, mais c'est vraiment dans le cadre d'une co-construction. Cela suppose qu'il y a accord des 2 parties pour pouvoir identifier cette piste parce qu'elle paraissait la plus favorable à la mise en place du projet. Et bien sûr, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle, il y en a sur tout le territoire, vous pouvez directement vous connecter sur www.mon-cep.org. Voilà. Par ce biais, vous pourrez effectivement avoir une fiche où vous allez pouvoir demander un rendez-vous avec un conseiller qui effectivement va pouvoir vous recevoir, vous accueillir déjà dans le cadre d'un premier rendez-vous, puis une phase d'accompagnement si nous jugeons tous les 2 nécessaire de mener ces investigations et d'aller plus loin. Voilà.
Est-ce qu'il y a des questions, Timothée? Oui, il y a plusieurs questions. Alors, première question, Darlène, comment devient-on CEP? Alors, j'ai envie de dire, devenir CEP, plus qu'un diplôme, c'est un parcours des personnes qui ont l'habitude d'accompagner des personnes dans leurs projets professionnels, tout simplement. Et il y a souvent des offres d'emploi, hein, répondre aux offres d'emploi. Et si le profil correspond, voilà, donc la personne qui fait le recrutement va présenter votre CV à France Compétences, hein, qui est celui qui est au-dessus, et si France Compétences valide votre diplôme, voilà. Mais on demandera effectivement quelques années d'accompagnement de salariés, demandeurs d'emploi, mais il faut avoir fait de l'accompagnement pour pouvoir connaître, on va dire, la plupart des dispositifs, les bassins d'emploi qui existent, et surtout avoir accompagné sur la création de projets professionnels. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, des questions concernant Pôle emploi. Donc, le conseiller Pôle emploi et les CEP, sont-ils la même personne pour les demandeurs d'emploi? Alors, je n'ai pas vraiment compris la question, mais je pense que c'est vraiment au niveau de Pôle emploi qu'il faudra le voir, hein. Je ne peux pas répondre à la place de Pôle emploi, mais normalement, il y a un service normalement bien dédié au CEP au niveau du Pôle emploi. Peut-être que leurs conseillers Pôle emploi peuvent faire aussi office de CEP. Mais je ne peux pas répondre de manière ferme et définitive, mais il y a effectivement un service CEP au Pôle emploi. Donc, il s'agirait peut-être effectivement, une fois que si vous êtes inscrite à Pôle emploi, de pouvoir faire la demande à votre conseiller d'être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle. D'autres questions? Oui. Alors, Madame précise, est-ce que mon conseiller Pôle emploi est mon CEP? Donc, en fait, oui, c'est ça. Madame veut savoir si son conseiller Pôle emploi peut être son conseiller en évolution professionnelle. Donc, tout dépendra, je pense, des compétences du conseiller Pôle emploi qui vous est attitré. Ça peut être lui comme un autre conseiller. Exactement. Donc, si madame est demandeur d'emploi, effectivement, tout dépend de l'organisation interne de Pôle emploi. Donc, je ne pourrais pas répondre à cette question, mais ça pourrait peut-être arriver, hein, bien sûr. Oui, effectivement. Et une autre question, combien de rendez-vous en suivi CEP, nous demande Christelle? Alors, en suivi CEP, par rapport au nombre de rendez-vous, on n'en est pas tant sur le nombre de rendez-vous que sur la durée. On peut considérer effectivement une personne, elle va commencer son accompagnement et elle aura besoin, on va dire, elle sera accompagnée sur 6 mois. Sur ces 6 mois, lui sont dédiés 6 heures. Sur les 6 heures, si c'est 15 minutes ici, 15 minutes par là, en termes de, on va dire, nombre de rendez-vous, il peut y en avoir énormément. On peut même imaginer que l'accompagnement ne soit pas terminé et qu'il y ait besoin de prolonger cet accompagnement, ce qui nous est désormais possible, hein, donc prolonger cet accompagnement pour arriver au bout du projet et du bénéficiaire. D'accord? Donc, ce n'est pas tant en nombre de rendez-vous qu'en nombre d'heures, mais dans tout état de cause, on ne laissera pas un salarié sur la route juste parce que il y aurait eu un certain nombre d'heures. On répondra forcément à votre projet. Mais le CEP, en général, s'organise, il connaît un peu comment, en fonction du profil, en fonction du projet, il sait si le projet est réalisable sur la durée qui est attitrée. Et la plupart du temps, c'est suffisant. Très bien, merci Darlène. C'est tout pour les questions. Pas d'autres questions? Non. Voilà, donc nous sommes à 3 minutes de la fin de notre webinaire. Je vais vous remettre voilà, la dernière slide. Si vous voulez prendre rendez-vous avec un conseil en évolution professionnelle, n'hésitez surtout pas. Je vous souhaite dans tout état de cause de trouver du sens dans ce que vous faites pour votre plein épanouissement et également pour votre plein accomplissement, et surtout que vous puissiez aller vers un projet soit d'évolution, soit de reconversion, avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de motivation et beaucoup d'entrain. Je vous remercie tous pour votre écoute. Et puis, voilà, je vous dis à bientôt sur les autres webinaires. S'il le faut, n'hésitez pas à vous inscrire, n'hésitez pas non plus à en parler autour de vous. Merci pour votre présence. Merci Timothée pour ta collaboration. Merci à toi. Bonne journée à tous. Au revoir.